Et bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite enquête un peu spéciale. Ça sera pas ni d'actualité, ni romantico, ni tirage à choix. Ça va être sur un sujet quand même auquel j'ai beaucoup réfléchi depuis un bon moment. Alors on va appeler ça, ça dépend comment. Ça a différents noms. On peut appeler ça les portails organiques. On peut appeler ça les personnes sans âme. Les personnes qui sont là sur Terre, qui ont apparence d'êtres humains et qui ne sont pas des êtres humains. Alors, je mettrai en lien sous la vidéo différentes vidéos que j'ai vues. Alors, gardez l'esprit ouvert, ce sont des points de vue. Voilà, des personnes. Et ce que je trouvais intéressant, c'était que c'était des personnes une de religion juive et une autre, je pense qu'elle était, je sais pas trop si elle est catho, enfin en tout cas plutôt chrétienne, euh, pour vous montrer qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à la question, qu'on n'est pas tout seul. Si vous vous posez la question, on n'est pas tout seul à se la poser. Il y a beaucoup d'enquêtes aussi sous hypnose sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient presque normal d'aborder comme sujet. Alors, comment je vais traiter la question? Déjà, je vais d'abord... Ah, ben, j'aurais pu commencer par un tirage. Je vais pas prendre ce jeu-là tout de suite. Celui-là, je l'ai déjà mélangé en plus. Mais je vais peut-être faire un tirage pour savoir si... Ben bon, ma table est toute petite, hein, comme d'habitude, donc je ne peux pas mettre 2000 jeux dessus. Est-ce que ces personnes, on va les appeler les PO, hein, parce que c'est plus pratique, pour moi ce sont des êtres humains qui n'ont pas d'âme. De toute façon, on en connaît tous, hein, des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont des pompes à énergie, des gens qui sont, quand vous les voyez, vous vous sentez mal, qui n'ont pas un fond gentil, qui font vraiment souvent des coups de pute, hein, qui peuvent vous maltraiter, qui peuvent profiter de la gentillesse d'autres personnes. Donc voilà, donc moi déjà, je voudrais poser la question, pour avoir une réponse oui ou non. Est-ce que ces PO existent? Y a-t-il vraiment, est-ce que la population est scindée en deux? Ok, est-ce qu'il existe une partie d'êtres humains et une autre partie de personnes qui vivent au crochet, qui nous prennent notre énergie, qui vivent de notre énergie? Le chemin de vie. Bon, c'est une question de choix. Alors, il y a ceux qui ont un chemin de vie humain et peut-être ceux qui en ont d'autres. Ok, je ne sais pas si ce jeu est adapté pour la réponse, mais normalement, la triade, elle va pour tout, hein. Donc voilà. Alors, on peut vraiment dire que ces personnes, ces PO, vivent sur Terre? Alors, à la coupe, ouh, j'ai la foudre. La foudre, ça peut être, bon, prise de conscience, révélation, remise en question de nos croyances. Quelque chose qui, quand on en prend conscience, qui peut être quelque chose de choquant. Vous voyez, la foudre, elle met pas de gants, hein. Elle dégomme les non-dits, elle dégomme les idées reçues, et elle remet en question ce qu'on croyait juste et ce qu'on croyait vrai depuis notre naissance. Ok. Alors, alors on va faire un tirage en croix, hein, parce que là, je vais voir si je peux avoir une réponse oui non. Est-ce que les PO, ces personnes, ces êtres non, on va dire humains, non humains, hein, sans cœur, sans âme. S'ils ont un cœur, mais le cœur, il n'est pas connecté à leur âme, hein, c'est juste un organe. Alors, qu'est-ce que j'ai? La méditation, prendre du recul. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le retour, quelque chose que l'on connaît, qui revient, qu'on se rabâche, d'accord? On a passé une étape, passé un cap, franchir un cap. On a l'isolement. Vous voyez, l'isolement, on est scindé en deux quand même, hein. Le monde est séparé en deux. Ou bien ces personnes, il y a des personnes qui sont dans le noir total, qui sont dans un monde de solitude et de noirceur. Et on a les révélations avec les messages. Ok. Alors, si je prends le jeu dans son ensemble, sans essayer de l'interpréter, on peut dire que la réponse est un oui. Est-ce qu'il y a des PO? Oui. Parce que j'ai plus de cartes positives, donc logiquement,
c'est un oui. Est-ce que on peut avoir une date sur quand on va l'apprendre, quand ça pourrait être révélé? Bah écoutez, c'est pas tout de suite, hein. Je pourrais dire pas avant quelques années, hein, parce qu'on a une carte qui est pas claire. Donc, ouais, pas avant quelques années. Donc c'est pas. On peut toujours en débattre, on peut toujours en parler, on peut toujours essayer de savoir la vérité, mais cette vérité ne sera pas révélée pour moi avant plusieurs années. Ok. Ce qui ne nous empêche pas de réfléchir à la question. On a quand même le serpent qui se mord la queue. On a l'impression quand même de tourner en rond, de se poser la question, on nous prend pour des cons, peut-être que l'on doute, on revient en arrière, on réfléchit à la question, on se dit quand même tout ça, c'est pas normal. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui avance. Petit à petit, quand même, les choses deviennent plus claires. Grâce à notre expérience, grâce à notre passé, grâce aux personnes qu'on a rencontrées, grâce aux analyses que l'on peut faire, ça devient plus clair. D'autant plus qu'avec l'éternité, il faut franchir une étape spirituelle pour pouvoir aborder la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Il faut déjà que les gens aient conscience qu'on est une âme, qu'on est connecté à Dieu, qu'on est là pour évoluer, pour s'élever. Donc tout ça, si on n'a pas conscience des fondamentaux, sans être ni hyper croyant, ni hyper pratiquant, ni dans un dogme religieux quelconque, il faut quand même avoir conscience qu'on n'est pas un être que de chair et de sang. On est quand même un être spirituel. Donc une fois qu'on a franchi cette étape, on peut se rendre compte que le monde est séparé en deux. Et on peut entendre les messages, messages de notre âme, messages de personnes qui font des recherches, messages de sages. En tout cas, les choses avancent. Ok, pour moi la réponse est oui. Il y a vraiment, il y a des PO, ok, le jeu est clair, il y a des PO, mais c'est un travail personnel que de se poser la question et d'apprendre la vérité. Tout le monde ne peut pas, vous voyez, ça entraîne, ça peut déchaîner des passions. Je peux avoir des commentaires, bon évidemment que ma chaîne elle n'a pas 10 millions d'abonnés, donc ça ne va pas déchaîner les foules, mais ça peut déchaîner des passions. Ok, alors la triade. Un petit complément. Pas la triade, je dis n'importe quoi, le petit Béline. Le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire en plus? Euh, alors, la nativité, un nouveau départ, une révélation. La nativité, c'est intéressant comme carte parce que c'est quelque chose qui va nous être révélé, qui va être mis en lumière parce qu'on a le soleil. Et n'oubliez pas que la nativité, dans son sens premier du terme, c'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est quand même une nouvelle qui va remettre en question nos fondations, qui va mettre nos bases et qui va changer notre futur. C'est quelque chose de très important. Donc ce n'est pas un sujet qu'on doit aborder à la légère. La prise de conscience, on va dire plus généralisée de ces PO peuvent changer notre futur. D'abord, j'aimerais bien savoir si eux, ils peuvent clamser aussi de stress, d'angoisse et tout ça. Ça serait intéressant de savoir. Est-ce qu'ils sont aussi manipulables et malléables que les êtres humains? En tout cas, la prise de conscience de ces personnes sans âme va changer le futur de l'humanité. Ça va être une annonce, une révélation, une compréhension qui va être très importante pour notre futur. Ok. Alors, je vais prendre une carte pour chaque tas. Euh, et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? La maladie. Des choses que l'on a sur le cœur. Est-ce que ces PO existent? Oui, ce sont des gens, vous voyez, regardez cet aigle qui enlève un animal faible. Ce sont des gens qui s'agrippent. Je ne vais pas prendre la carte comme la maladie. De toute façon, ils peuvent nous créer des maladies parce qu'ils nous pompent notre énergie. Ce sont des gens qui vivent, qui n'expriment pas leurs émotions et qui en plus s'accrochent à nous comme à des glues parce qu'on est leur, on va dire, on est leur nourriture. On leur permet à eux de ne pas sombrer dans la folie, de survivre. Ben regardez, voilà, on s'attaque aux plus faibles, aux sans défense. On pompe l'énergie, on fait peur. Ok.
il nous enlève quelque chose quand même, hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Campagne santé. Ouais. En fait, ce sont des personnes quand même, si on reprend les trois cartes, qui sont là pour nous pomper notre énergie, qui peuvent même nous rendre malades. On a l'eau, les émotions. Ils se servent de nos émotions pour survivre, ça tout le monde le sait. Et on a le despotisme. C'est ça qui nous tient prisonniers. Ça fait partie des révélations qui vont permettre à l'humanité d'évoluer. Ok, parce que pour l'instant, on est prisonnier de nos croyances, prisonnier de ce que l'on veut nous laisser comme message, et on ne peut pas avancer tant qu'on ne sort pas de notre prison mentale, physique, psychologique et tout ce que vous voulez. De toute façon, une grande partie de la population est sous emprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'on est manipulé. Ok, alors, je vais quand même faire un portrait psychologique d'un PO. Parce que quand même, ça m'intéresse. Ok, alors, portrait d'un PO. Puisque je pense que si vous réfléchissez à la question, on en connaît tous. On en connaît tous, on connaît tous. Maintenant, à mon avis, ce qu'on appelle, nous, les pervers narcissiques, ces personnes qui vivent, qui manipulent, qui traumatisent, qui, euh, qui mettent les gens sous emprise. Vous connaissez tous des couples, des personnes de votre entourage qui sont pervers narcissiques. Voilà, pour moi, les pervers narcissiques, c'est un terme plus approprié, plus commun pour dire portail organique. Ce sont des gens, je me demande s'ils s'en rendent compte, je ne pense pas, ils font partie du game, de notre jeu, de notre matrice. Ce sont des gens qui vivent aux dépens de nos émotions. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de nos émotions positives? C'est possible, mais ils ont surtout besoin de nos émotions négatives. Ok. Alors, je ne vais pas couper. Si je vais couper parce que ça me remet le jeu en place. D'ailleurs, je prends la coupe. Ah ben, regardez. Quand même, ça ne s'invente pas. Les. Ok. Et cycle. Bon, on a humilié. Je voulais faire tirage pour avoir un portrait psychologique des PO. Ou des PN, hein, parce que si vous dites PN, pervers narcissique, PO, portail organique, tout ça pour moi, c'est vraiment, c'est la même chose. Ok, allez. Une carte qui va avec humilié pour comprendre, pour essayer de déterminer qui sont ces PO, ces PN, ça dépend comme on veut. On a humilié. Là, on a la fraternité. Ok, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils se servent, ce sont des gens qui peuvent créer des liens affectifs, des liens amoureux, des liens amicaux, juste pour après pouvoir euh, en tirer quelque chose, rentrer dans du négatif. De toute façon, c'est comme ça que ça marche, un PN ou un PO. euh, il vous fait entendre, il vous dit ce que vous voulez entendre, jusqu'à un moment où il vous aura sous son emprise et qui vous fera souffrir. Mais je voudrais savoir pourquoi comment ils sont, comment ils vivent leur vie. Ils sont victimes, ok, d'accord. Ils sont victimes. Ils se mettent en avant. Et une fascination. J'espère que vous voyez bien les mots. Euh, alors, c'est aussi des victimes. C'est possible, hein, vous savez, c'est tellement complexe le monde parce qu'on dit qu'on choisit son incarnation. Très bien. Moi, par exemple, j'ai choisi mon incarnation. Je ne me rappelle pas, bien évidemment, sinon je serais quand même quelqu'un d'exceptionnel. Donc, je choisis mon incarnation. J'ai rencontré dans ma vie, j'ai vécu avec des pervers narcissiques, des PO. Alors, pas en tant que mari, en tant que petite amie quand même, si il y en a un, je sais pas trop, c'était limite, mais bon, peu importe. C'était borderline, on va dire. Mais on a tous connu
ce genre de personnes, vécues avec ou connues ou dans son entourage ou avoir un couple. Alors, est-ce qu'ils sont victimes? Ils sont victimes de quoi? Ils sont victimes de la tortue. Ça, c'est marrant ça. Victimes, alors de lenteur, de longévité. Alors la victime, on pourrait être aussi de protéger, de se protéger. Je sais pas trop, je vais prendre une autre carte parce que je vois pas trop. Et j'ai le feu vert avec Go. Bon, alors ce sont des victimes. Ok. Pourquoi ce sont des victimes? Peut-être que eux, ils n'ont pas choisi leur famille non plus, ils sont peut-être victimes. Parce que pour moi, la tortue, vous voyez, c'est un animal qui, pour se protéger, se renferme dans sa coquille, se remet à l'intérieur pour se protéger de l'extérieur. Alors, c'est peut-être aussi des personnes, des êtres qui ont été aussi, on va dire, victimes pendant leur enfance. Mais je ne sais pas si on est PO ou si on le devient. Alors, se vanter d'être plus fort que la mort, parce que là, c'est creuser. Pour moi, cette carte, c'est creuser sa tombe. Se vanter. Ah, oui, c'est ça. Se vanter d'être plus fort que la mort. Ok. Donc, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont immortels. Très bien. Et une fascination pour les règles, pour l'administration, pour les lois, pour tout ce qui est tout ce qui est prendre des décisions. Ah, ok. Ce sont des personnes obéissantes. Très bien. Ou bien ce sont des personnes, voyez, qui sont euh, accordées à un programme. Un programme qui n'est même pas dirigé par une personne, qui est dirigé par rien. C'est la fascination du vide. Vous voyez, là, il y a un bureau, ok, où il y a des dossiers, tout est décidé, tout est réglé, mais il n'y a personne. C'est une fascination, la fascination du vide. Je ne sais pas comment dire ça. Une fascination, je vais reprendre une carte, pour l'autorité. Il y a cette notion de donner des leçons de morale, une fascination aussi pour la différence, pour comment je vais dire ça? Vous voyez, il y a quelqu'un qui est là et qui se met à la hauteur de quelqu'un qui est plus petit, qui est là un petit peu en tant que paternaliste. Ouais, c'est vraiment une fascination pour les règles, pour les lois, pour l'autorité, pour l'obéissance. Alors, est-ce qu'ils aiment bien qu'on leur obéisse ou est-ce qu'ils aiment obéir? Après, ils ont peut-être une fascination pour des personnes, comme une fascination malsaine, pour des personnes qui sont fragiles. Parce qu'en en fait, ils rendent, c'est peut-être ça aussi cette carte, ils rendent les gens fragiles. Les gens, ils peuvent rencontrer par exemple quelqu'un qui est peut-être assez sensible, assez fragile à la base, mais qui se sent bien, parce qu'il ne faut pas oublier que ils n'ont pas de respect pour la fraternité et pour l'amour, et ils arrivent à rabaisser, abaisser les personnes qu'ils rencontrent. Après, ils peuvent leur faire peur aussi, se vanter de... Là, c'est de creuser la tombe, c'est peut-être que ça, ils vivent de, comment dirais-je, de comment ils font peur aux personnes qui sont à côté d'eux, ils menacent les personnes qui sont à côté d'eux, ils se vantent d'être plus forts que la mort, d'être au-dessus des lois, au-dessus des règles, et ils sont quand même dans un rapport de force
avec les personnes en face d'elle. Affection, honte et caché. Oh, bon. Alors là, c'est la carte de la prostituée. Bon, ils ont une affection pour le sexe, mais le sexe sans amour. Voyez? Parce que eux, ils aiment humilier justement les personnes qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage et qui sont dans l'affection. Et eux, ils affectionnent le sexe sans amour. En fait, ils ne peuvent pas avoir des relations sexuelles, déjà, je pense, avec une personne, rarement, et ils affectionnent euh, les femmes comme si payer une femme pour faire l'amour avec eux, ça les rassure. Ils ont besoin de soumission. Alors bien sûr qu'ils vont pas payer leurs femmes, mais dans leur tête, toutes les femmes sont des putes. Excusez-moi du mot, des prostituées, des femmes qui travaillent pour de l'argent. Voilà, dans leur tête, ou bien les femmes, il y a des femmes aussi qui sont PO, hein. Tous les hommes, pareil, ce sont comment on dit ça pour vous voyez, il n'y a pas de terme pour les hommes. Des prostituées, des, des personnes qui sont là pour satisfaire leurs pulsions et leurs désirs. Ne pas croire qu'il n'y a que des hommes qui sont PO, il y a vraiment de tout. Il y a des mères, il y a des pères, il y a des parents PO, hein, qui sont là euh, pour humilier les enfants. Ah, la honte, c'est petite carte, petite carte. Honte. Et j'ai la semence. Alors, ça pourrait être la semence, je ne sais pas, les petits spermatozoïdes, mais c'est pas ça. C'est semer pour récolter. Pourquoi ils auraient honte de semer? La honte d'avoir des projets. Oh, j'ai le dos qui me gratte, excusez-moi. J'ai personne pour me gratter le dos. Alors, ils ont honte. Ah, ils ont honte de leur passé. Et s'ils font quelque chose on va dire, de positif, de naturel, ça les rend mal à l'aise. Pourquoi, je ne sais pas. Et cacher leur éducation, cacher leur enfance, cacher leur faiblesse. Parce que les enfants, on va dire que les enfants ont plus de points faibles par rapport aux adultes. Euh, Ils peuvent avoir honte de leur passé, ils peuvent avoir honte de leur famille, honte de leur femme, honte de eux, ce qu'ils ont semé, mais ils vont pas se l'avouer. Et en tout cas, euh, ils cachent leur faiblesse. Alors j'aimerais bien avoir trois cartes pour leur enfance. Je vais mélanger un autre jeu. Quatre cartes pour leur enfance. Euh, c'est la même maison d'édition, mais c'est pas les mêmes cartes. Alors je vais prendre trois cartes pour l'enfance des PO, parce que là on a quand même un rapport au passé, parce que semer des graines c'est tout un parcours, on sème, on fait pousser, on récolte. Il y a quelque chose qui vivent très mal, et là on a caché, ça peut être des enfants qui sont à l'école, donc c'est cacher leurs blessures d'enfant, cacher leur passé. Peut-être que depuis l'enfance, ils font des choses pas catholiques. Bon, on a beaucoup de cartes quand même de sexe, hein. Alors, on a homosexuel, une homosexualité refoulée, esclave et intimidé. Là, on est dans l'enfance. Ok. Alors, un problème avec leur sexualité. Très bien. Esclave et l'intimidation. Alors, est-ce que c'est eux qui étaient esclaves et qui ont été intimidés, ou est-ce que c'était eux qui déjà depuis l'enfance
étaient dans cette notion de domination, dominant, dominé. Alors, je vais rajouter, excusez-moi, celui-là, je ne l'avais pas mélangé avant de commencer. Donner son cœur. Ben là, on dirait plutôt prendre votre cœur, hein. Il peut aller jusqu'à vous déposséder de votre humanité, de vous tuer, quoi. Homosexuel, et on a le travail de la terre. On a deux fois le travail de la terre. Ah, j'ai l'impression que ils traînent en eux la honte d'être des hommes ou des femmes, des terriens, des hommes avec des qualités et des défauts. Ok. Et dans leur enfance, ils ont été quand même abaissés. Parce que là, ils ont un problème aussi avec leur sexualité. Ils n'acceptent pas euh, leur sexualité. Ils ont peut-être eu des abus sexuels. Peut-être qu'ils ont des frustrations. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous homosexuels, hein, mais je veux dire qu'ils ont peut-être des frustrations. Parce qu'ils ont quand même, on voit bien, une sexualité qui n'est pas saine. Ils ont une attirance pour tout ce qui peut être, peut-être, euh, je ne sais pas, des trucs hard, des trucs gore, aller voir des PUTE, j'ai arrêté de dire des gros mots, et peut-être que dans leur enfance aussi, on les a traumatisés avec le sexe. Ils ont peut-être été traumatisés. Ils ont été, ils ont esclaves sans affection. Vous voyez, on les a lâchés. On les a. C'est comme si c'était pas connecté à Dieu. Vous voyez, là, ça serait peut-être la main de Dieu et la main sur terre. Et ils sont pas connectés. En fait, ils sont connectés à quelque chose de matériel, pas de spirituel, pas de. C'est pas des enfants de Dieu et intimidés. Regardez, ça peut parler de leur naissance. Ils naissent papillons. Alors, c'est pas, on va pas prendre le papillon au sens premier du terme, mais ils naissent euh, pas humains. Vous voyez, qu'est-ce qui sort? C'est d'ailleurs pas le ventre d'une mère, c'est un œuf. Ils naissent. Là, on a un papillon qui sort d'un œuf. Donc déjà, c'est pas logique. C'est comme si on avait un éléphant qui sortait d'un ventre d'une mère, d'un être humain. Donc on a quelque chose qui n'est pas normal dans la naissance, c'est-à-dire qu'on voit naître un papillon, mais sa mère n'était pas un papillon, ou ses parents, on va dire ça, je mets ça entre guillemets, hein. Donc du coup, cette naissance est quelque chose d'apparence humaine, mais qui n'est pas humain, qui n'est pas connecté, qui n'est pas un enfant on va dire, de Dieu. Et vous voyez, et on a une enfance hors norme. Une enfance faite de blessures et de solitude. Ok, ce sont des gamins qui, dès la naissance, sont déjà à part. Ils ne sont pas entiers. Alors, je ne dis pas que les enfants qui n'ont pas de jambes ne sont pas entiers, mais je parle dans l'image. Qu'est-ce que j'ai? Se réfugier. Bon, déjà, on a une carte rouge qui est assez agressive. Et on a le jugement. Vous voyez, on a les adultes qui vous éduquent, qui vous, qui vous conditionnent. Ok, je pense quand même que je ne sais pas s'ils naissent tous dans des familles normales ou s'ils ont besoin ou s'ils restent entre eux. Mais ça reste à voir. Alors, bon, bah, j'espère que cette enquête va pas trop vous traumatiser parce qu'elle est quand même assez spéciale. Je vais enlever mes cartes et je vais faire quand même un dernier petit tirage. J'aimerais bien avoir un pourcentage de la population
attendez, je vais préparer un petit papier pour prendre mon pendule et pour essayer de voir le pourcentage de la population qui est être humain et le pourcentage qui est, on va dire, non humain, qui est PO. Parce que pour moi, les PO ou les PN ou les P ce que vous voulez, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous le dire, mais ce sont des gens qui ne sont pas connectés à Dieu. Alors, il y en a qui disent que ce sont des fils, on va dire, c'est le mariage, enfin, un c'est la naissance d'un enfant d'une relation sexuelle entre un ange déchu, si j'ai bien compris, et une femme humaine, où les anges déchus descendus sur terre ont trouvé les femmes humaines, les femmes, on appelle ça des femmes adamiques, des femmes issues de la source, et qui ont fait des enfants. Alors, à savoir que les anges déchus, je vais arriver, sont des êtres noirs. Hein. C'est pas quelque chose d'hyper positif. Ce sont pas des personnes qu'on a vraiment envie de rencontrer à la base. Alors, je vais vous faire. Vous voyez, tiens, ça serait une bonne leçon pour ceux qui ont un pendule ou qui voudraient acheter un pendule. Nul besoin d'acheter des planches déjà toutes faites si vous en avez pas. C'est pas grave, on peut se les fabriquer. Dans la vie, il n'y a pas de petites économies. Alors, vous voyez, je vais vous montrer. Je vais prendre mon cahier. Voilà. Alors, je vais faire. Comment je vais faire ça? Euh, On va faire le pourcentage. Alors, moi, j'aime bien les demi-cercles parce que sinon, je trouve que le pendule a du mal à. Alors, vous voyez, vous faites un truc au milieu. Bon, je vais le faire à main levée, sinon, vous pouvez prendre un compas. Ok, là, on est à 50%. Là, on va dire 25%, 75%. Déjà, ça va nous dire, ça va nous faire une idée. 100% et 0%. Ok, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, de se faire une petite planche de radiesthésie, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous vous faites un petit schéma. On va le couper encore en deux. Comme ça, on va faire un petit. On va essayer d'être plus précis. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un oui, non. Vous pouvez faire, je sais pas. Il y a plein de modèles d'ailleurs sur Internet si vraiment vous voulez euh, vous en faire. Vous prenez un compas. Bon, avec un compas, c'est beaucoup plus joli, hein, bien évidemment. Vous prenez un compas. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors là, on est à moitié de 25. On est à 12. On va dire 12,5. En gros, hein, 12,2. Là, 25, on est à 35. On va dire 37%. Je ne sais pas si je compte bien. 50 plus la moitié de 25, c'est 12. 50, 60, on va dire 62% à peu près. Et 75, 85, 87%. On fait en gros, hein, parce que, bon, évidemment, les maths, oh, comme j'étais pas nulle en maths, mais bon, c'est quand même pas mon point fort. Alors, je voudrais savoir quel est le pourcentage. Alors déjà, je vais vous faire aussi un oui-non. Tiens. Je vais le faire derrière, comme ça je gaspille pas trop de feuilles. Parce que c'est quand même mon cahier qui me sert pas mal. Euh, alors, bah, le oui-non, je peux le faire sur ma main. Le oui-non, si ça tourne à droite, pour moi c'est un oui. Si c'est un non, ça tourne à gauche. Y a-t-il des pervers narcissiques, PO, des personnes sans âme sur la planète Terre? Y a-t-il des PO sur la planète Terre? Ok, bah là c'est sans appel, c'est un oui. Alors, quel est le pourcentage de pervers narcissiques sur notre planète Terre? Oh là là, quel est le pourcentage de
pervers narcissique. Alors là, on est entre 62 et 75% quand même, hein. Même si j'ai mal compté, on est au-dessus de 62%. C'est énorme, hein. On est en fait, nous, on est 25, on est 25% d'êtres humains. Bah, c'est un peu flippant quand même, hein. Je pensais qu'on serait 50-50. C'est un peu flippant. C'est pas cool, cool, quoi. Ça veut dire que on a une chance. On a 3 chances sur 4 quand on rencontre quelqu'un. Alors, je parle pas que des amants ou des maîtresses ou des hommes ou des femmes à qui vous allez vivre, de personnes de votre entourage. On a 3 chances sur 4 de faire une rencontre d'un PO, quoi. Alors, si vous avez, on va dire, 10 bons amis, il y en a 3 sur 4, 3 et 3, 6. Il y en a 7 dans tout ça qui sont pas des êtres humains. Bon, alors peut-être que vous savez les sélectionner. Euh, il faut les sélectionner en calculant le taux énergétique. Alors ça, c'est pas compliqué. Le taux énergétique, vous trouvez des planches sur Internet avec le taux vibratoire, des personnes. Vous faites comme ça, hein. Moi, j'en avais fait une, mais je l'ai perdue, je crois. Il faudrait que je refasse une. Et vous faites une planche avec le taux vibratoire. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous demandez à votre pendule de vous dire quel est le taux vibratoire de la personne. Alors il y en a, en plus c'est marqué où on est dans quelque chose, plus le taux vibratoire est bas évidemment, plus vous avez de chance, ou même c'est inratable, ce sont forcément des personnes, des PO, hein. Donc si vous rencontrez quelqu'un que vous pensez que vous pouvez tomber amoureux, c'est surtout ça le plus important, parce que les amis, comme on ne vit pas avec, quoique des fois, il y en a qui sont facilement manipulables, que vous pensez que vous pourriez tomber amoureux, faites tout de suite un test et calculez son taux énergétique. Et si vous êtes trop impliqué, que vous avez peur de ne pas savoir prendre son taux sans influencer le pendule, demandez à quelqu'un. Voilà, il y a toujours quelqu'un dans l'entourage, on connaît tous quelqu'un qui a un pendule. Enfin, moi je dis ça, je connais personne qui a un pendule à part moi, quoi. Après, si je peux trouver quand même. Si je cherche bien, je peux trouver. Pas forcément des amis, mais je peux trouver. Allez, je vais prendre encore 3 cartes pour voir un petit peu. Oh, ils sont super bons lançants, quoi. Je l'ai bien nettoyé celui-là. Allez, je vais prendre 3 cartes. Dernier tirage sur les PO. Voilà. Est-ce que... On va poser la question. D'ailleurs, c'est la question que je me posais. Est-ce que les PO peuvent... on va dire... Est-ce qu'ils sont autant manipulables que les êtres humains? Oui, ça c'est sûr, parce que de toute façon, ils ne se rendent pas compte. Ils ne le savent pas. Donc la question ne sert à rien. La question, ça va être, est-ce que on va réussir à se débarrasser de tous les PO? D'abord, je voudrais poser une question qui est quand même importante. Je vais prendre ce jeu-là. Est-ce que un PO peut se reconnecter à son âme? Je vais le faire avec la triade, ça va aller. Avec le Béline, ça va aller plus vite. Parce que les tarots, c'est quand même des cartes où il faut beaucoup plus chercher. Et je suis déjà à 40 minutes. Alors, est-ce que les PO peuvent se reconnecter à leur âme? Je vais prendre 3 cartes et je compléterai peut-être avec 3 cartes du tarot. Voilà. Et ça sera ma dernière question. Sinon, ça va être trop long. Je vais beaucoup blablater aujourd'hui quand même, je trouve. J'espère que j'ai pas trop parlé pour ne rien dire. Alors, on a les plaisirs, se reconnecter au plaisir et la clé. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Se reconnecter au plaisir terrestre, parce qu'on ne parle pas de plaisir céleste, hein. Là, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peut être le théâtre, la lecture. En fait, tout ce qui est artistique,
Mais évidemment, de la musique, pas de la musique hardcore, ni de la musique de gorée, de la musique qui peut élever vos vibrations, des livres qui peuvent vous faire poser des questions existentielles, des questions d'intériorité, et la clé pour le changement. Donc déjà, rien qu'à la coupe, je dirais que ce sont des gens qui peuvent se reconnecter à leur âme, mais qu'ils ont un travail à faire, intérieur et personnel. Donc en fait, ils sont juste déconnectés. Il y en a qui sont juste déconnectés de leur âme. Et il y en a, évidemment, ce ne sont pas des êtres humains. Alors, mais ceux qui sont déconnectés de leur âme, les PO, déconnectés, est-ce que on peut les récupérer? Ah bah tiens, j'ai la table, j'ai les serpents et j'ai la sagesse. Donc si je regarde les planètes, la réponse est oui. Mais il y a quand même un travail de prise de conscience, il y a un travail, il y a quand même, je pense, une prise de conscience qui peut être difficile. C'est un long travail. Et il y a quand même, vous voyez, cette carte me fait penser que euh, on sait qu'on n'est pas, qu'on a du sang quand même, qu'on est un mélange, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Et peut-être que eux, ils ont un côté agressif qui est plus dominant, vous voyez, et qui donc est plus compliqué à maîtriser. Mais c'est en se reconnectant au plaisir de la terre, en faisant un travail de recherche, de compréhension, de travail intérieur, que on peut les sauver, qui peuvent se reconnecter. Alors je vais prendre 3 cartes de ce jeu. Alors j'ai le 4 de coupe, l'ennui. Bon, c'est quand même des personnes, vous voyez, qui ont du mal à trouver des plaisirs sur Terre, hein, qui ont du mal à trouver du plaisir dans la vie, parce que là, il est avec un instrument de musique, avec des cafés, ils sont dans les addictions. En fait, ce sont des personnes, de toute façon, comme beaucoup de personnes sur Terre, vous voyez, ce sont les plaisirs qu'on leur offre sur Terre, musique, téléphone, café, tout ce qui peut vous empêcher de vous connecter à votre âme. Là, il y a quelqu'un qui lui propose de l'eau, bien évidemment qu'il n'en veut pas, trop naturelle. Et en fait, ce sont des personnes qui s'ennuient, qui ne trouvent pas de plaisir terrestre, de plaisir simple de la vie, qui sont dans les addictions, qui sont dans la consommation et qui ne peuvent pas se connecter au plaisir simple de la vie. Ce n'est pas dans leur gène. Ils sont déconnectés, hein. Alors, je vais prendre 3 cartes avec celle-là et je vais m'arrêter là parce que sinon le tirage il va faire 3 heures. Euh, alors, ça je vais les mettre là, même si on ne les voit pas trop bien. J'ai le 6 de coupe. On est dans le partage. Ok. Le combat. Et le fou. Le fou, on repart à zéro. Alors, la question c'était toujours est-ce que on peut sauver des PO? Est-ce qu'on peut les reconnecter à leur âme? J'ai l'impression quand même que c'est assez compliqué et que même pour certains, il va falloir qu'ils meurent pour peut-être tenter leur chance dans une autre vie, peut-être se reconnecter à leur âme. Après, ceux qui n'ont pas d'âme, eh ben, il n'y a rien à faire parce que s'ils n'ont pas d'âme, vous voyez là, il n'y a pas de... Pour moi, cette carte, le 6 de coupe, ça peut être la générosité, mais ça peut être aussi la supériorité, c'est-à-dire qu'on donne, mais c'est pas par plaisir, c'est pour montrer qu'on est plus riche, qu'on est plus fort, et on donne des miettes aux pauvres. Il y a une espèce de notion de condescendance. Là, vous avez quand même le 5 de bâton qui est le conflit. Ça peut être le conflit intérieur, ça peut être vous voyez, depuis l'enfance dans le conflit, créer des conflits autour de soi,
vivre à travers le conflit qui est autour de soi. Et avec le fou, c'est qu'on quitte une vie pour en aller vers une autre. Donc ça peut être la mort, hein, c'est quitter cette vie terrestre pour aller dans une autre vie. Et donc c'est quand même qui tout double, hein. Tout le monde ne pourra pas et ne peut pas être sauvé. Il y a quand même ceux qui n'ont pas d'âme. Ceux qui n'ont pas d'âme, c'est mort, hein. Ceux qui sont vraiment dans le mal. Après, il y en a peut-être qui ne sont pas PO, mais qui sont juste déconnectés de leur âme. Donc, peut-être que certains peuvent revenir à la raison, peut-être que certains peuvent se reconnecter à quelque chose de plus sain et de plus positif, mais je pense que c'est très très rare parce qu'il y a toujours cette notion de conflit qui est tellement présente que tu peux pas te l'enlever. Tu peux pas vivre sans ce conflit, tu peux pas voir ce qui se passe autour. À l'intérieur, c'est la guerre, c'est le combat, quoi. Donc, ça me paraît quand même assez compliqué, quoi, de pouvoir guérir et de pouvoir sortir les gens de cet état, quoi. Ok, ok. Bah, il y a quand même 75% de la population. Alors, moi, je vais quand même poser une autre question pour finir. Est-ce que, on va dire répondre par oui ou par non, hein. Je vais faire un oui-non. Tiens, regardez, ça va être très simple. Je vais mettre oui et non. Est-ce que, est-ce qu'il faut qu'on se débarrasse de tous les PO pour pouvoir avoir une nouvelle vie, pour que la vie sur Terre soit plus saine et plus normale et plus connectée à Dieu? Est-ce qu'il faut qu'on se débarrasse de tous les portails, de tous les PO pour que la vie sur la planète Terre soit vivable, soit saine et soit juste pour tout le monde? Non. Ok. Est-ce qu'il faut qu'on se débarrasse de tous les PO pour avoir une vie saine et une belle vie sur Terre, plus égalitaire? Ok. Alors, est-ce que, euh, est-ce que une partie des PO vont mourir? Je vais poser la question claire et nette, hein. Est-ce qu'une partie des PO vont devoir mourir? Sont programmés pour mourir? Bon, oui. Euh, est-ce que les PO sont considérés comme des êtres humains? Est-ce que tous les PO sont considérés comme des êtres humains? Parce que c'est quand même un mélange. Non, tous les PO ne sont pas des êtres humains. Est-ce qu'il y a des PO que l'on peut considérer comme des êtres humains? Est-ce qu'il y a des PO que l'on peut considérer comme des êtres humains? Vous voyez, c'est ça la question. C'est qu'il y en a qui sont pas du tout humains, on va dire, qui n'ont pas du tout d'âme. Je ne parle pas de trucs extraterrestres et tout ça parce que j'y connais rien. C'est pas mon rayon, j'en sais rien. Ça peut l'être, ça peut pas l'être, j'en sais rien. Moi, je parle de l'âme. Je parle de la connexion à notre âme. Il y en a qui sont pas connectés à leur âme et il y en a qui sont connectés à leur âme. C'est pour ça qu'il y en a que l'on peut récupérer et il y en a qui sont irrécupérables. Et c'est pour ça que là, si on veut s'en sortir, il y en a qui doivent mourir. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, faites attention aux rencontres que vous faites. Essayez de vous entraîner avec un pendule pour prendre. C'est pas compliqué, hein, le pendule. euh, Si vous voulez que je fasse une vidéo, et pourtant moi je suis nulle, hein, je suis pas très douée. Enfin, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que quand c'est pour moi, j'ai l'impression que je l'influence beaucoup. Mais bon, peu importe. Mais je sais comment m'en servir. Je sais très bien. Je peux vous apprendre à faire les conventions. C'est très facile, franchement. C'est hyper facile. Donc, s'il y en a qui veulent que je fasse une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, il y en a plein sur YouTube qui seront peut-être beaucoup plus clairs que les miennes. Parce que moi, je suis très pragmatique, hein, je suis très pratique. En plus, moi, je suis pas dépensière pour des trucs comme ça. Ça m'embête de mettre 20 balles pour des planches, machin. Je préfère m'acheter un jeu. Parce que quand je dis que je suis pas dépensière, c'est pas vrai. Je le suis, mais ça dépend pourquoi. Donc voilà. Et je vais m'arrêter là.
Et je vous souhaite quand même une très belle soirée parce que je pense que quand la vidéo sera téléchargée, et ben, ça sera le soir. Et je vous embrasse. Merci de me suivre. Merci aussi pour vos commentaires. Je pense jamais à vous le dire, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.